Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, j'adorais me balader dans les forêts, toute saison, parce que je trouvais ça vraiment très envoûtant d'avoir cette nature, ces grands arbres, notamment des chênes. Et donc, ça m'a toujours donné envie de travailler dans un métier qui a un rapport avec la culture des arbres, la sylviculture exactement. J'en ai toujours rêvé et finalement j'ai pu le faire. Quand j'étais petite, le métier de mes rêves c'était d'être née et de travailler dans la parfumerie et les odeurs. C'était pour moi un énorme plaisir d'essayer de reconnaître les parfums des gens ou de se rappeler des gens avec leurs odeurs. Et de fil en aiguille, les choses ont fait que j'ai commencé à travailler dans de l'alcool et j'y ai retrouvé tout mon plaisir du nez avec toutes les odeurs, que ce soit déchets, des produits, du cognac. On n'a qu'un seul maître de chai par maison de cognac. Et le maître de chai, c'est quand même celui qui a la responsabilité de faire un produit d'exception au long vieillissement. Ça me permet d'allier ce que j'aime en alliant la tradition, l'héritage, le passé qui m'est légué et de pouvoir le transformer en quelque chose de plaisir, en des moments qui comptent et en des occasions pour nos consommateurs. Et ça, pour moi, c'est l'accomplissement d'une réelle passion. C'est très calme, très silencieux, on peut entendre le silence. C'est le toucher du bois, le toucher des barriques. Bien sûr, les odeurs. On sent en fonction des salles, des pièces. Il y a l'évolution du produit, il y a l'évolution des odeurs. C'est plutôt humide, plutôt sec, plutôt épicé. Il y a le visuel, évidemment, avec toutes ces barriques absolument alignées, magnifiques. Un travail d'orfèvre qui est positionné là, devant moi. Donc pour moi, c'est vraiment tous mes sens qui sont en éveil quand je travaille dans les chais. Et c'est ce qui fait pour moi de ce métier quelque chose de si spécial. Je me rappelle quand j'ai rencontré Michel pour la première fois, je suis rentrée dans son bureau. Il y avait une énorme cheminée en bois et son grand bureau en bois. C'était très impressionnant. J'étais très humble devant Michel qui avait créé Ducé et pour moi qui est le créateur de ce produit que j'affectionne. Et en même temps, je me suis sentie rapidement très à l'aise. Il y a une certaine complémentarité dans le travail entre moi et Agathe, une alchimie qui fonctionne parfaitement parce qu'on n'est pas de la même génération, on n'a pas la même façon de travailler, mais tout est complémentaire. On a un seul objectif, c'est de faire notre travail au mieux. C'est une vraie relation soudée qui se développe au cours du temps. Quand j'ai rencontré Michel, évidemment, j'étais très intimidée. C'est 30 ans de savoir, 30 ans d'expérience, 30 ans de connaissances devant moi. C'est le créateur de Ducé aussi devant moi. Et je suis là, toute jeune, j'ai envie d'apprendre. Je connais que très peu de choses, donc oui, c'est forcément très intimidant de rencontrer le maître de chai de Ducé et de pouvoir travailler à ses côtés et de pouvoir marcher dans ses pas et apprendre dans ses pas. Je suis arrivée avec beaucoup d'énergie, peut-être un peu tout feu, tout flamme, et le cognac, les eaux de vie, ça prend son temps et il faut apprendre à prendre son temps. C'est toutes ces petites choses-là que Michel m'a appris et qui font qu'on a un produit aussi exceptionnel. La continuité est quelque chose de très important. Tout ce que j'ai pu apprendre, je l'ai appris sur le terrain, mais je l'ai aussi appris de la part de mes prédécesseurs. Donc, à un moment donné, le transmettre est une notion extrêmement importante puisque le produit, notre beau produit qui est le cognac, va survivre au passage du maître de chai. Devenir un maître de chai, pour moi, c'est comme marcher dans le château. On se sent tout petit face à l'héritage qui nous est laissé. Alors, il y a l'héritage de Michel, évidemment, mais il y a aussi l'héritage des maîtres de chai avant Michel. Nos plus vieilles eaux de vie sont plus que centenaires. La topette est l'instrument qui nous sert à prélever l'eau de vie dans les chais, dans les fûts, afin de les déguster. Donc, ma chère Agathe, je te confie les clés des chais sous forme de cette topette pour que tu assures la continuité de notre beau produit qui est le cognac. Voilà, à toi. C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que je l'accepte. C'est en effet le symbole de la transmission et de l'héritage entre les maîtres de chai.
On se sent tout petit face à ce château et à toute cette histoire qui est léguée. Ducé, c'est une ADN particulière. C'est l'assemblage entre la tradition et la modernité. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'en tant que femme de 31 ans, j'accepte de relever le défi d'être maître de chez de Ducé.